J'ai rappelé en séance plénière à la présidente que ce canton numéro 21, composé des 3 communes, 2 habitants, Baïf, Bouillante, avait tous les handicaps qui pouvaient exister sur la terre. Nous avons un aérodrome qui est inopérant. Nous avons, ça c'est à Baïf, à Bouillante, nous avons des pêcheurs qui ne peuvent pas bénéficier d'un port, où il n'y a pas de machine à glace, où ils sont obligés de transporter leur carburant avec des jerrycans, ce qui est formellement interdit. Presque la totalité des plantations des agrumes en Guadeloupe se fait sur la zone de la Côte-Soulevant. Donc ces agriculteurs ont été touchés par la maladie Circus Greening. Donc nous avons accumulé tous les problèmes, même au niveau sportif, cela se ressent, puisque nous n'avons pas de club en division d'honneur, nous n'avons pas de club de cyclistes non plus qui tient la route. Nous avons le plus fort taux de chômeurs en Guadeloupe, nous avons les plus forts taux aussi d'attributaires de RSA. Vous voyez, donc nous avons pris d'énormes retards et la prise de conscience de la présidente m'a un peu rassuré. Elle est consciente de cela. Elle m'a dit qu'il y a d'autres territoires, et c'est vrai, il y a d'autres. C'est vrai, il y a le Nord-Grande-Terre, c'est vrai qu'il y a Marie-Galante. Eh bien, ces 3 territoires-là méritent un regard et une attention particulière. J'allais dire, méritent un peu plus d'équité dans les actions du département. J'ai confiance et je vais le lui rappeler. Je lui ai dit que je ne suis pas là pour dénoncer uniquement, je suis là aussi pour faire des propositions et des propositions ciblées sur l'ensemble des thématiques que j'ai développées ce soir. C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'insertion, j'ai beaucoup parlé de la petite enfance. C'est-à-dire que le champ d'investigation du conseil départemental, c'est de la naissance à la mort. Donc cela veut dire que tout a été balayé ce soir avec des temps forts que sont, je dirais, les crèches, c'est-à-dire l'accueil, la naissance, faire en sorte que les jeunes soient accueillis, les bébés soient accueillis dans de bonnes conditions. Nous savons très bien que le décalage entre ceux qui ont tous les moyens pour pouvoir arriver jusqu'à l'école, en entrée à l'école maternelle, et ceux qui n'ont pas ces moyens-là, c'est là qu'on voit la différence et le décalage entre les enfants commence. Donc la crèche doit être faite pour pouvoir mettre tout le monde à niveau et faire en sorte que nous n'ayons pas de l'inégalité déjà dès la naissance. L'égalité des chances, c'est aussi faire en sorte que les jeunes qui sont dans les collèges puissent avoir des conditions pour travailler normalement, pour être formés normalement. Et puis, bien sûr, j'ai parlé de ces jeunes qui sont en difficulté et inévitablement, on parle d'insertion, on parle de formation. Donc, j'ai parlé aussi de cette charte que je vais signer avec la région Guadeloupe de façon à mutualiser nos moyens, que ce soit nos moyens humains ou nos moyens financiers. Et puis, nous avons de grands problèmes, nous avons de gros problèmes et nous avons de grands chantiers. Le chantier de l'eau, c'est un chantier important. Je disais qu'il nous faut obligatoirement donner des gages à la population guadeloupéenne. Donner des gages, c'est s'investir. Il faut, et je le dis, qu'en janvier, nous n'ayons plus de tours d'eau. À la fin de l'année, nous devons pouvoir gérer ces tours d'eau et faire en sorte que l'eau arrive dans les robinets. À nous, Guadeloupéens, après, de gérer cette eau-là que nous avons, parce que nous n'allons pas tout de suite pouvoir, remplacer tous les tuyaux, les réseaux défectueux. Nous aurons à produire peut-être plus, de façon à compenser la perte, puisque nous savons que 100 litres d'eau produit, c'est 50 litres d'eau qui arrivent dans nos robinets. Donc il nous faut trouver les moyens, être, assez percutants pour que nous puissions produire, stocker plus d'eau qu'il n'en faut actuellement, de façon à pouvoir réduire les pertes. Nous avons aussi le problème des déchets. J'ai dit que nous étions les mauvais élèves. Il est temps que nous puissions prendre à bras le corps le traitement des déchets de façon à ce que nous puissions dire ce pays que nous réclamons d'être un pays touristique, donc à nous de faire en sorte que nous prenions le taureau par les cornes pour pouvoir régler ce problème des déchets. Et c'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de Saugas, peut-être même qu'on en a déjà parlé aussi. Nous voyons les dégâts que ça fait sur le tourisme. Et puis, bien sûr, le transport.
comment ne pas régler, ne pas trouver une alternative à ces centaines de voitures, ces milliers de voitures que nous avons matin, midi et soir actuellement. Nous vivons, c'est vrai, dans un environnement où nous ne pouvons pas dire que nous avions la qualité de l'air. Tout le monde pensait qu'il y a quelques années, quand on a parlé de qualité de l'air, que c'était une lubie, mais nous savons très bien qu'actuellement, nous avons besoin de connaître la qualité de l'air quand nous voyons le nombre de voitures qui circulent. Donc il est temps que nous puissions dire, eh bien, nous mettons une agence unique qui va s'occuper du problème des transports. Nous ne pouvons pas ne pas pouvoir trouver solution à ce problème-là. Et puis, bien sûr, je n'ai peut-être pas parlé suffisamment, mais qui me tient à cœur, c'est le haut débit. Là aussi, il faut quand même que dans notre pays, nous puissions accueillir les gens en ne disant pas, eh bien, nous ne pouvons pas, ou là où par ici on n'a pas Internet, là où il y a Internet. Donc il est temps que nous puissions donc vraiment considérer notre pays comme un pays moderne, comme un pays du 21e siècle, et avec tout, je dirais, tout ce que nous pouvons offrir à cette jeunesse guadeloupéenne pour lui donner envie d'aller de l'avant.